C'est gâté ça? Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève, hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitignan, on n'en peut plus de Vitignan. Vitignan, je vous nique. Caro Roberto, cher Roberto, bienvenue chez toi. Tu sais que tu as tous les soutiens de l'institution. Tu vas sentir des émotions uniques dans ce club. Bon ben voilà les gars, c'est avec ces beaux mots de Pablo Longoria adressés à Roberto De Zerbi que l'on va commencer cette vidéo. Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour célébrer, pour fêter l'officialisation de Roberto De Zerbi. Ce n'est plus des rêves, on n'est plus dans des rêves, c'est désormais officiel. Il porte la tunique olympienne depuis hier, date de la reprise entre guillemets de nos Olympiens. Le sommaire de la vidéo aujourd'hui les amis, il est 100% mercato puisque l'on va évoquer Aubameyang, Alexis Sanchez. On va également évoquer un gardien de Liga qui serait pisté par Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Avant qu'on attaque, bien entendu, je vous demanderai à vous tous de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de souhaiter la bienvenue à Roberto De Zerbi dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Tu vois, je suis content. Roberto De Zerbi, c'est une bonne chose et on va commencer avec ça. Il a fait sa première conférence de presse que vous pouvez retrouver en grande partie sur ma chaîne YouTube. Donc il a été sincère, droit dans ses bottes, homme de caractère, homme de conviction, homme qui veut tout simplement remettre l'OM à sa place et qui sera accompagné de Giovanni Rossi, Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui a pris de plus en plus d'épaisseur au sein de l'organigramme marseillais. Roberto De Zerbi, j'ai du mal à y croire les gars. Hein, j'ai du mal à y croire. La reprise c'était hier. Ça s'est fait avec les joueurs qui sont pas internationaux, les nouveaux, Enzo Sternal et Bacola notamment. Et c'est une dinguerie quand même, hein, parce qu'en un an, on est passé de Gattuso, et à l'époque tout le monde disait Gattuso, il va remettre les joueurs à leur place, ancien grand joueur, il a du caractère, il va les secouer, c'est ce qu'il leur fallait. Bref, on est passé de Roberto De Zerbi, de Gattuso à Roberto De Zerbi, et Roberto De Zerbi, je suis persuadé que la machine elle va prendre, parce que quand tu es joueur, tu as besoin d'être bercé par un récit, tu as besoin d'être bercé par l'histoire que te raconte ton entraîneur. Et Roberto De Zerbi, c'est le protagoniste idéal pour cela. Il peut faire passer le projet olympien dans une toute autre dimension, sans droit TV, sans Coupe d'Europe. Tu te retrouves avec des très bons joueurs qui veulent signer à l'OM pour évoluer sous les ordres de De Zerbi et surtout pour connaître cette expérience OM, avec toute cette ferveur que tout cela comporte. Donc Roberto De Zerbi, les amis, c'est l'un des plus grands coups de ce mercato estival pour l'instant. Voilà. En tout cas, je suis content. Pour tous ceux qui vont lui mettre la pression, les gars, tranquillou. Hein. C'est pas le premier match, il n'a pas de résultat, on va le siffler, non. Tranquillou. Moi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Longoria, et c'est un projet sur le long terme. Ensuite, évoquons donc Greenwood. Voilà, Roberto De Zerbi, il a évoqué Mason Greenwood. Il a dit qu'en gros, il n'est pas là pour se mêler de l'extra sportif, qu'il est au courant de rien, qu'il considère les joueurs, ses joueurs, comme ses propres enfants, et qu'il s'il fallait défendre Greenwood, il le ferait. Donc Mason Greenwood, pardon. Alors on parle quand même d'un transfert estimé à plus de 40 millions d'euros. Ça ferait de lui la recrue la plus chère de l'histoire de notre club. Reste à savoir quel montage financier on va mettre en place. Somme d'argent, peut-être 25 millions, plus un gros pourcentage à la revente. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire sur lui, c'est que c'est difficile de se positionner sur ce genre de dossier, tu vois. Tu sais pas tout. S'il a fait ce qu'il a fait, c'est qu'une grosse merde. Apparemment, sa femme, elle lui a pardonné. On va lui pardonner également. Et on va essayer de parler ballon avec Mason Greenwood. Donc, il faut savoir qu'il était valorisé à plus de 100 millions d'euros il y a encore 2 ans par Manchester United. Sans cette histoire, il serait encore à United et il aurait pris une toute autre dimension. Pour moi, j'ai pas peur de le dire,
Mason Greenwood est largement supérieur à Marcus Rashford. Si on parle talent intrinsèque, si on parle que football, Mason Greenwood, c'est supérieur à Marcus Rashford et à beaucoup de joueurs formés par l'académie de Manchester United. C'est un véritable joueur de couloir, très explosif, percutant, au-dessus du lot, techniquement à l'aise dans les 1 contre 1. Voilà, il n'a pas de difficulté pour éliminer son vis-à-vis. Et c'est un joueur qui est en quête de se faire racheter. Voilà, de se faire racheter. Il peut retrouver les portes, je pense, de la sélection anglaise avec toute la médiatisation que l'OM peut lui offrir. Et puis les gars, les joueurs anglais qui sont passés par l'OM, ils nous auront régalé. De Chris Waddle à Joey Barton, on peut dire que c'est des joueurs particuliers, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnalités chez eux, beaucoup de personnalités dans leur jeu. Donc Mason Greenwood, s'il signe chez nous, on l'accueillera à bras ouverts. Et j'espère, si on parle que ballon, j'espère que ça se fera. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Mason Greenwood en commentaire. L'autre sujet, les amis, avant de parler de Youssef Attal, c'est Alvaro Valles. Alors, pour être honnête avec toi, Alvaro Valles, je ne le connaissais pas il y a encore 2 heures. J'ai appris que c'était chaud avec lui. Alors, il faut savoir que l'OM propose le double de ce que proposent les autres équipes espagnoles intéressées par ses services. On parle en Espagne, le journal espagnol Marca parle de lui comme l'un des meilleurs gardiens de ce championnat. Donc, Alvaro Valles, j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être un très 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 bon coup. C'est plus accessible que Brice Samba, c'est plus accessible aussi que Ilan Meslier. Donc, Valles, je ne connais pas, mais en tout cas, ça peut être une très 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 bonne surprise. Et ça confirme le départ imminent de Pau Lopez qui devrait nous rapporter quelques barquettes de frites. Voilà. Ensuite, évoquons le dossier chaud. Aubameyang, Alexis Sanchez. Alors c'est la rumeur qui enflamme les réseaux sociaux depuis hier soir. L'Olympique de Marseille tenterait de faire revenir Aubameyang. Alors, moi, en tant que supporter olympien, j'ai envie de m'enflammer. J'ai envie de te dire que Aubameyang, il va être associé à Alexis Sanchez et Mason Greenwood. Mais dans ce dossier, il y a une toute autre réalité. Et c'est les envies de départ d'Aubameyang par lequel on va commencer. Aubameyang, à 35 ans, il nous aura sorti une saison monstrueuse. Son bilan statistique, il est tout simplement monstrueux. Ça a été le leader d'une équipe qui allait très 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 mal la saison dernière. Il a mis du temps à démarrer, mais quand il a démarré, il a fait mal à quasiment toutes les défenses de Ligue 1 et à toutes celles qu'il a pu rencontrer en Ligue Europa. Aubameyang, je suis mitigé. Je suis mitigé, les gars. À 35 ans, tu peux pas lui empêcher d'aller signer un dernier gros chèque en Arabie Saoudite, surtout que c'est un championnat qui a pris énormément d'épaisseur, qui a su attirer énormément de stars du ballon rond. Mais Aubameyang, j'ai envie de me dire que 35 ans, pas 35 ans, il est sous contrat et qu'on doit reconstruire le club, on doit retrouver notre place avec Aubameyang au centre du projet. Alors Aubameyang va-t-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Aubameyang va-t-il être associé à Alexis Sanchez? Je l'espère. Parlons maintenant de Alexis Sanchez, ce grande jugador qui vient de Chili, qui nous a mis tout le monde d'accord la saison dernière, 18 buts, 3 passes décisives. Il est parti se perdre à l'Inter parce que Longoria, il n'a pas fait le nécessaire pour le conserver. Mais j'ai envie de vous dire que le talent d'Alexis Sanchez, il ne se perd pas. Je suis d'habitude, j'aime pas les retours, mais celui d'Alexis Sanchez, ça peut être une bonne chose. Parce que même malgré son âge, c'est quelqu'un qui, c'est pas Payet, voilà, il mange sainement, il est très 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 professionnel, donc son âge c'est pas un problème. Et je suis persuadé qu'il peut revenir faire mal aux défenses de Ligue 1. Dans ce dossier, grosse concurrence de l'Udinese qui rêverait de le refaire revenir là où tout a commencé pour lui en Europe. Grosse concurrence notamment de 2 écuries françaises qui jouent la Ligue des Champions. Brest, LOSC, qui va probablement perdre Jonathan David, c'est la piste la plus probable. En tout cas, Alexis Sanchez, c'est quelqu'un comme Roberto De Zerbi. Tu vois, c'est des mecs, c'est des passionnés, c'est des sincères, c'est des mecs qui sont honnêtes. C'est un milieu de fils de chien, le football. Mais eux, ils sont droits dans leurs bottes. Tu vois? Donc, je suis persuadé que la mayonnaise, elle peut prendre parce que Alexis Sanchez, il connaît déjà la maison, il aime le vélodrome, il aime le peuple marseillais.
Je pense qu'il a envie d'aider le club à se relever après une saison catastrophique et qu'il s'agit tout simplement d'une histoire d'argent, je pense. Après, il y a peut-être de l'ego parce qu'on l'a pas conservé. Bref, c'est un dossier ouvert, mais qui est loin d'être fait. Mais en tout cas, j'aimerais voir revenir Alexis Sanchez et qu'il soit associé surtout à Pierre-Emerick Aubameyang. C'est mon rêve. Ils auront peut-être 72 ans d'âge cumulé, mais tu vas voir qu'ils vont faire mal. Bref, même pas je parle. Donc Sanchez, pour ma part, c'est validé. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace, juste là en commentaire. L'autre sujet, les amis, c'est Youssef Attal. Ah là 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 là. D'ailleurs, au passage, les gars, je suis fier du peuple français. On a vaincu le racisme, on a vaincu le Rassemblement national, on a vaincu la xénophobie, on a vaincu l'antisémitisme. Bref, on a vaincu la bêtise humaine sous toutes ses formes. Et en ce sens, je suis content que le Rassemblement national ne soit pas passé parce que on avait de quoi être inquiet. Je parle de tout le monde, pas moi en tant que binational. Je suis né ici, je suis donc français par conséquence. Alors Youssef Attal, je pense que la rumeur elle est sortie au mauvais moment. Je vous le dis, elle est sortie au mauvais moment. En pleine période électorale, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon contexte pour sortir cette rumeur. Il fallait le faire et mettre tout le monde au pied du mur parce que Youssef Attal, c'était un joueur que j'apprécie. Si on doit pardonner à Greenwood, il a le droit aussi d'être pardonné lui aussi. Alors Youssef Attal, il a présenté ses excuses, il regrette sa vidéo et je suis persuadé que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Hein. Et surtout, je pense qu'il s'agit d'un très bon coup qu'on peut faire pour 0 €. Il est libre, il connaît déjà le championnat français, international algérien. Sur son couloir, il va à 2000, ça déborde, il y a du déchet certes en conséquence, mais dans une équipe dominatrice comme la nôtre, comme va être la nôtre avec Roberto De Zerbi, je pense que Youssef Attal, il peut nous être utile dans la mesure où Jonathan Klaus devrait quitter le club. Donc voilà pour Youssef Attal. Maintenant, évoquons Emran Soglo. Alors Emran Soglo, on nous l'avait présenté comme la pépite quand on l'a fait signer, tu vois. Le mec, il sort du centre de formation de Chelsea, il était pisté par le Bayern et c'est l'OM qui l'avait choisi. Et on peut dire que pour l'instant, ses débuts professionnels, il se passe pas comme prévu, très peu de temps de jeu pour lui. Il joue pas à son poste, on l'a reconverti ailier gauche. Bref, je pense que Emran Soglo, un prêt peut lui être bénéfique. Moi, j'aimerais pas qu'on le vende, ou si on le vend, qu'on fasse comme le Real, comme tous ces grands clubs, qu'on mette une clause de rachat pour pas grand-chose. C'est aussi simple que ça, parce qu'Emran Soglo, tu sais pas ce que ça va donner, autant avoir la même mise sur son avenir, si ça le fait pour lui dans son autre aventure. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, de sa jeune carrière. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire à ce sujet-là. En tout cas, je suis heureux, frère. Je suis un supporter heureux. Je vous le dis, ce soir, il y a l'équipe de France. C'est l'équipe de chance. Aucun but dans le jeu, mais je suis persuadé que ce soir, ça peut le faire. Parce que l'Espagne, c'est une équipe qui attaque très 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 bien. Et la France, c'est une équipe qui défend très 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 bien. Qui peut subir les vagues espagnoles. Et qui peut faire mal en contre. Voilà, tu sais pas, avec la chance qu'il a des champs. Encore un but contre son camp. Un penalty. Bref. Ce soir, je vous annonce que notre équipe de France ressortira vainqueur de cette demi-finale. En tout cas, je l'espère. Et allez les Bleus. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'ai été complet. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous abonner. C'est à vous de liker cette vidéo. Et surtout, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Greenwood, Roberto De Zerbi, Alvaro Valles, Youssef Attal. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans quelques secondes, je vous laisse avec un vlog OM Bayer Leverkusen, match amical sous Marcelino. Et il y a aussi un bon plan maillot que j'ai à vous proposer. 26 € le survêt de l'Olympique de Marseille, 58 € l'ensemble de survêtements. Il y a tous les clubs du monde, toutes les sélections, il y a même les maillots rétro. Bref, ajoute-moi sur Snapchat. Si tu veux en savoir plus, il y a mes réseaux sociaux qui arrivent. Je vous remercie les gars d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les sang. Maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com.
Alors bjorfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars.
tout simplement. La légende olympienne, les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il peut être une faute par Lopez, à voir. Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paolo Lopez, il te ménique, hein. Paolo Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.